Alors, si on va un petit peu plus loin et qu'on s'inspire de ce qu'a dit le théoricien Marchonnet sur la stratégie de l'entreprise, on peut la définir à partir des buts. Donc la stratégie, c'est déjà des buts, une finalité, si vous voulez. Choix des buts à moyen et long terme. Et bien sûr, il ne suffit pas de dire je veux être, par exemple, le leader européen sur tel marché. Ça, c'est un but. Mais ce but n'a aucun sens si derrière, il n'y a pas les moyens prévus pour atteindre ce but. Donc la stratégie, ce sont des buts, mais ce sont aussi des moyens pour réaliser ces buts. On peut aborder la stratégie à partir du plan. Donc là, on est plutôt dans la mise en œuvre stratégique. Et traditionnellement, la mise en œuvre stratégique nécessite un plan, la planification stratégique, qui est la décomposition dans le temps des différentes étapes de la stratégie. Alors on verra que précisément, aujourd'hui, la planification n'est plus très utilisée. Pourquoi ? Parce que planifier, c'est prévoir et de manière relativement figée, de décider sur un horizon supérieur à 3 ans. Et on sait très bien qu'avec les incertitudes de l'environnement, prévoir et décider à 3 ans, eh bien, c'est prendre le risque, effectivement, que les événements prévus ne surviennent pas. Donc, aujourd'hui, on est sur d'autres modes d'administration de la stratégie qui ne le relèvent plus, finalement, de la planification. À partir de l'environnement, puisque la stratégie, évidemment, elle est destinée à apporter des réponses aux menaces et aux opportunités de l'environnement de l'entreprise. Et on peut résumer cela de la manière suivante. Il s'agit de la différenciation par rapport à la concurrence. On recherche par la stratégie des éléments de différenciation par rapport à ses principaux concurrents. Donc, on peut avoir une définition, si vous voulez, concurrentielle de la stratégie. La stratégie est toujours dirigée pour contrer les concurrents ou en tous les cas les forces concurrentielles.